Bonjour, nous sommes avec Monsieur Amar Ibrahim Amar, l'administrateur de la CEPEC. Monsieur l'administrateur, je voudrais savoir, on est passé sur Ali Sabier, on est passé sur Dikil, aujourd'hui nous sommes à Arta, donc on finit le sud. Et on voulait savoir ce que la CEPEC a pu amener, comment elle a contribué dans cette semaine de la solidarité. Très bien, merci. Il faut savoir que la CEPEC, c'est la Caisse populaire d'épargne et crédit. C'est une institution de microfinance sous la supervision de la Banque centrale et sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de solidarité. C'est une institution qui permet à toute personne d'épargner et de bénéficier des crédits pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté et surtout en développant une activité génératrice de revenus. Donc la nouveauté avec la ministre Madame Mouloufa, c'est que aujourd'hui, les CEPEC sont les principaux canaux de transfert monétaire. Donc c'est qu'on donne de l'argent aux personnes les plus vulnérables qui ont été ciblées par les guichets sociaux et en même temps il y a l'accompagnement avec une création des activités génératrices de revenus avec des GEA et surtout pour sortir ces personnes de l'assistanat en créant des activités génératrices de revenus. Et on leur donne des microcrédits à taux zéro. Vraiment, c'est quelque chose vraiment de très très bénéfique et surtout qui permet à ces personnes qui dépendaient de ce transfert monétaire à ne plus dépendre puisqu'ils vont créer leur propre activité et sortir de la pauvreté. Et ça, c'est une bonne chose qui s'est fait, c'est quelque chose qui s'est fait maintenant dans toute la République du Djibouti. Donc ça veut dire que vous allez bientôt arrêter les transferts de fonds, c'est ça? Donc, le transfert monétaire était défini pour un temps donné. C'était 6 ans que ça dure, non? Non, non, en fait, c'est quelques années exactement, oui. Mais sauf que ces transferts, pour ne pas laisser les gens dans l'assistanat pendant plusieurs années, donc la ministre a décidé de faire un accompagnement, c'est-à-dire en leur donnant des microcrédits à taux zéro pour qu'ils puissent développer leur propre activité et sortir de la pauvreté et ne plus dépendre de ces transferts monétaires. Quand vous dites à taux zéro, c'est à taux zéro pour eux, mais vous, c'est qui vous paye? C'est l'État qui paye la différence? Exactement, c'est nous, donc c'est l'État qui paye, donc c'est une exigence et surtout c'est une demande de la ministre et le président de la République a également appuyé ces projets en disant c'est l'État qui va supporter les frais et que la CEPEC doit donner le montant capital, c'est-à-dire à ces personnes, et c'est le même montant qui va être retourné. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, la CEPEC dans les régions d'Ali Sabier, de Dikil et d'Arta, combien on peut chiffrer? Oui, la CEPEC en général compte plus de 50 000 membres. Vraiment, c'est une institution qui fait partie du paysage des institutions financières de Djibouti. Et beaucoup de membres de la CEPEC épargnent et ces personnes aussi bénéficient de microcrédits et bien sûr pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Et nous avons plus de 50 000 membres et 80% de ces membres sont des femmes essentiellement, également des hommes aussi pour qui nous avons aussi domicilié les salaires et qui prennent leur salaire dans les CEPEC de Djibouti. Monsieur l'administrateur, est-ce que vous pouvez me donner des chiffres? Quand je vous parle de chiffres, c'est combien vous avez prêté en général ou si vous avez des chiffres précisément par région? En général, je vais parler donc, pour la CEPEC de Djibouti. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 4 milliards de francs djibout qui ont été donnés comme crédit dans la population djiboutienne. Et aussi, il faut savoir que beaucoup sont aussi des épargnants. Nous avons plus de 400 millions d'épargne des personnes qui mettent de l'argent de côté, les femmes essentiellement, mais aussi les personnes issues du secteur informel. Il faut dire que la plupart sont des membres qui ont des comptes chez nous à la CEPEC et qui épargnent et qui développent aussi leur activité dans ce sens. Quand vous me dites 4 milliards, est-ce que cet argent a été rendu par ces gens-là? C'est ça aussi qui est important de faire savoir aux gens. Est-ce qu'il y a une certaine assiduité, un certain sérieux de ces gens-là? Oui, effectivement. Donc là, on va dire oui, oui, les gens rendent l'argent. Donc quand on donne des crédits, s'il y avait des critères de sélection, donc on sélectionne les personnes qui sont solvables, les personnes qui sont demain capables de rembourser aussi. Avant déjà de leur donner des crédits, il y a une série donc, de formations qu'on leur donne. On leur apprend comment épargner et comment l'argent qu'ils vont avoir comme crédit, à quoi ça va leur servir et surtout comment sortir de la pauvreté. Et bien sûr, ces personnes sont des personnes qui ont été sensibilisées, formées, et qui retournent aussi l'argent qui leur a été donné pour qu'on puisse redonner. C'est des crédits revolving, on donne aux uns pour le donner à d'autres lorsque les uns remboursent, ainsi de suite.
Merci beaucoup, monsieur Omar. Merci beaucoup.